Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le thème du RGPD et service à la personne, de la théorie à la pratique. Donc animé par Auguste et Nathalie. Bonjour, Donc je suis Didier Imbert, cofondateur d'Auguste. et je suis Emmanuelle Cornard-Riquebourg, cofondatrice de Datae SAS. Voilà, donc Emmanuel interviendra un petit peu plus sur les sujets juridiques et présentation générale du RGPD et de ses implications. Et j'interviendrai plus sur la partie pratique et en particulier comment Auguste, la suite logicielle Auguste, peut vous aider à mettre en pratique vous-même votre conformité au RGPD. Donc en quelques mots, une présentation d'Auguste. Auguste, c'est une suite logicielle tout en un dédiée au service à la personne. Donc expert en transformation numérique depuis un peu plus de 10 ans. Nos solutions vont du site internet, réservation, paiement en ligne, outils de gestion complet, bien évidemment jusqu'à la facturation, la paye, etc. Ça permet de gérer de bout en bout une entreprise de service à la personne. Alors Datae, qui sommes-nous? Nous sommes une société qui édite un logiciel de mise en conformité au RGPD qui s'appelle Datae, et puis on propose aussi à nos clients, clés en main, des offres pour leur mise en conformité. C'est-à-dire qu'on propose les audits juridiques, les audits techniques quand c'est nécessaire, et puis la mise en place de notre solution de conformité au RGPD en SaaS, qui fait donc à la fois la tenue de votre registre des traitements, qui est consacré par l'article 30 du RGPD, et puis cette solution logicielle va vous permettre de suivre et de tracer votre conformité au RGPD de manière pérenne. Merci Emmanuel. Alors, bien évidemment, vous vous posez beaucoup de questions et on a collecté quelques questions fréquemment posées et on essaye de vous y apporter les réponses. On commence par la première question. Faut-il demander l'accord de mon client pour lui envoyer sa facture par email? Bah non, parce que de toute façon, là, il n'est pas nécessaire. Et euh, par la relation contractuelle que vous avez avec le client, de toute façon, il sait qu'il va recevoir des factures à tel moment. Donc ça n'est non, non. Voilà, C'est pas la peine. Non, voilà, non. tout ce qui est lié à la relation contractuelle, pas de panique, hein, Non, vous non, non, avez normalement. le Non. droit Mais d'envoyer bien sûr. des Mais oui, communications, bien des sûr. emails, des notifications à votre Tout à fait. client Tout pour le à bon fait. exercice de la prestation. Voilà. Pour vous sécuriser, vous mettez la mention nécessaire dans votre contrat et comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, en fait, l'accord du client, là, on parle aussi un peu plus de prospection. Oui, oui, Voilà, c'est tout à plus. fait. Hein, Oui, c'est plus dans ce registre-là, voilà, tout à fait. très bien. Alors, deuxième question, si un ancien client ou salarié me demande d'effacer mes données, que dois-je faire? Bon, bah, là, en fait, vous avez déjà un certain nombre de données stockées dans Auguste et on a vu précédemment comment faire. Vous pouvez également, lorsque vous allez enclencher la démarche de suppression de données, vous avez une case à cocher qui vous permet de l'avertir par email que ces données sont bien supprimées. Et ensuite, d'ailleurs, on va supprimer l'email à la suite de ce traitement. Alors attention, il ne faut pas oublier de penser au papier, puisque des données personnelles, vous avez peut-être pu en imprimer, en stocker dans des dossiers. Alors, je vous engage évidemment à stocker le moins possible de données personnelles dans des dossiers papier. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus sécurisées dans le cloud et dans des outils comme Auguste, et ça vous évitera évidemment des tracas. Ça vous évitera également d'oublier d'aller supprimer, détruire des données personnelles que vous auriez imprimées et stockées dans un dossier, parce que pour supprimer une donnée qui est sur papier, bah, ça suffit pas non plus voilà, de la froisser, de la mettre dans la poubelle. Normalement, il faudrait la détruire avec un manche-papier. Ouais. Donc des frais, etc. Donc attention, Ouais, attention au papier. Troisième question, qu'est-ce qu'une donnée sensible? Alors là, je me tourne vers là, la Emmanuel. donnée sensible, effectivement, on a un certain nombre de données vraiment définies, et notamment l'origine raciale et ethnique, la santé, par exemple, sont des données sensibles. Effectivement, en principe, elles ne peuvent pas être recueillies et exploitées hors le consentement explicite des personnes.
sauf certains cas, intérêt légitime de la personne, etc. Mais ça, il faut vraiment regarder les textes pour voir quand vous êtes concerné ou pas, parce que ça va effectivement dépendre là pour le coup de l'activité de l'entreprise. Mais ce sont des données qui sont de toute façon, je dirais, à prendre avec précaution. Les données sensibles. Donc là, un exemple concret d'une société qui ferait de l'aide à domicile et qui doit, pour exercer la prestation d'aide à domicile, collecter un certain nombre d'informations à transmettre à l'intervenant sur le niveau de validité, sur certaines informations de santé, etc. Attention, il faut prévoir de demander, bien évidemment, au préalable le consentement de la personne Oui. pour collecter ces données. Alors, vous pouvez demander ce consentement par le contrat. Moi, ce que je D'accord. préconise, c'est effectivement que dès lors avec vos clients, vous avez une relation contractuelle. Quand ils adhèrent à un de vos services, vous faites signer un contrat, un client, ou des conditions générales de vente Voilà. ou d'utilisation. Là, il faut mettre des clauses contractuelles qui vont bien, c'est-à-dire que de dire que le client, il sait que, du coup, il y a des données sensibles au sein des données personnelles qu'il communique, et que vous, en tant que société, vous serez amené à faire tel type d'utilisation, tel type de traitement avec. Ça, il faut que ça soit effectivement très très clair, et comme cela, vous évitez effectivement beaucoup de tracas, et vous serez dans la légalité. Donc là encore, on vous conseille de vous rapprocher d'un service juridique pour mettre en place les bonnes pratiques à ce niveau-là. Exactement. Dernière question, faut-il encore effectuer des déclarations à la CNIL? On y a déjà répondu. Alors, aujourd'hui, là, effectivement, la quasi-totalité des formalités déclaratives elle a été supprimée. Il reste quelques cas, mais c'est des cas qui sont liés à tout ce qui pourrait être pénal. Donc, je ne pense pas que vous soyez aujourd'hui de toute façon dans ce cas. Et donc, le contrôle finalement de la CNIL, entre guillemets, ne se fait plus a priori, c'est-à-dire avant le traitement, mais après le traitement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous devez tenir un registre. D'accord. Parce que si vous avez été observateur et vous avez rempli vos déclarations, vous pourrez voir que ce qu'il y a dans le registre, en fait, il y a des champs communs avec les anciennes déclarations CNIL. Oui. Maintenant, le registre va plus loin parce que le RGPD va aussi plus loin dans un certain nombre d'informations à fournir. Mais grosso modo, si vous avez été habitué à remplir des formalités CNIL, remplir un registre, pour vous, ne sera pas un problème. Écoutez, merci pour votre attention sur ce webinaire. Donc, je vous rappelle que Datae peut vous aider dans la mise en place d'un registre au travers d'un logiciel en ligne extrêmement intuitif, que d'ailleurs Auguste utilise pour la tenue de son propre registre. Datae peut également vous accompagner pour tout ce qui est audit et assistance avec son réseau de partenaires. Nous allons préparer avec Auguste une offre dédiée aux clients d'Auguste. Voilà. Et donc, à tarif préférentiel pour que vous soyez équipés et que vous puissiez faire vos démarches de mise en conformité de manière pérenne et dans un budget limité. Je tiens à ajouter que au regard de ce que j'ai pu voir d'Auguste, Auguste respecte le principe de privacy by design dont je ne vous ai pas parlé puisque vous n'étiez pas, vous en tant qu'entreprise de service à la personne concernée, mais le privacy by design, c'est aussi un concept très très fort du RGPD qui vous dit que quand vous, par exemple, êtes un éditeur de logiciel, il faut dès la conception du logiciel ou d'un nouveau module prévoir effectivement qu'il soit en conformité avec le RGPD. Et Didier, en vous détaillant tout à l'heure toutes les mesures techniques qui ont été prises chez Auguste, respectent à 100% cette notion de privacy by design. Merci Emmanuel. Donc, je vous rappelle notre blog.auguste.com sur lequel vous pourrez trouver de l'actualité et des informations en particulier sur le RGPD, mais plus généralement sur le secteur des services à la personne, sur le marché, les bonnes pratiques, etc. etc. Nous allons, dans les prochaines semaines et prochains mois, continuer notre effort d'information
auprès donc de nos clients dans le secteur des services à la personne pour vous donner le maximum d'informations pour vous simplifier la vie. Voilà, merci et à bientôt, je l'espère, pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.